On a fait une belle lecture du chat, mesdames et messieurs. Le chat qui est actif ce soir. On vous remercie de faire partie de l'aventure avec nous. Évidemment, on s'entend que c'est rare qu'on a des messages de même dans le chat. On veut quand même du respect et de l'amitié, mais des petites rivalités qui se créent dans le chat, mon cher Solbo. On aime ça. Oui, oui, petite rivalité, on va dire, ne dire que ça, alors qu'on se dirige là, vers une partie entre Concordia et Ducky. Concordia qui, encore une fois, ont au moins un stake et un de leurs substituts de mémoire. Alors qu'on va aller, non pas vers Ascent, comme on le croyait parce qu'on avait mal lu les bannes, mais bien vers Breeze, qui a été vu pour la première fois hier soir et qu'on va pouvoir voir ce soir, une deuxième fois, voir Ducky contre Concordia. Concordia qui n'a toujours pas gagné, Ducky qui est en 2-1 présentement. Donc, tente d'aller chercher là, une troisième victoire pour rejoindre tout le monde en haut du classement, c'est-à-dire Able et Alpha One qui sont tous deux en 3-1 présentement après les matchs de ce soir. Bien franchement, avec la performance actuelle de Concordia, je la donnerais. C'est ce qu'on a fait à peu près tout le monde aussi. On s'est tout fait démentir là, par la dernière partie, les analystes sur les prédictions pour la dernière partie, alors que Miracle a remporté contre Able. Mais ici, je crois que Ducky va avoir l'avantage. C'est une carte qui se base aussi énormément sur le aim pur, ou du moins les longues distances, les gros combats à distance. Et je crois ici qu'on a l'avantage chez les joueurs de Ducky. Ouais, je crois aussi de Ducky en tant que champion défendant, en tant qu'équipe aussi qui a resté ensemble depuis la deuxième saison. On a Rise là, qui remplace ce soir pour Ducky, qui s'est faufilé, on n'a pas vu, mais effectivement, Ducky a un remplaçant. Donc, ce sera Rise qui va prendre la place de je ne sais trop qui n'est pas là. Swift est là, Shark est là, donc je ne saurais pas dire qui est là comme ça, mais en tout cas, on a un remplaçant, assurément. C'est Blues qui sera pas effectivement gros joueur de Kija à l'habitude. Ouais. Donc, qui devra jouer le Sentinelle? Et pour l'instant, il n'y en aura pas, donc on ne le remplacera même pas par un Sentinelle. Ouais. Mais sur Breeze, c'est correct aussi. Oh, j'adore ici, le double. Et précisément ces deux-là, Harbor plus Viper, je crois que ça a un potentiel phénoménal sur Breeze à l'attaque. Et on décide d'y aller, comme tu l'as dit, sans Sentinelle, parce que c'est pas la carte où ils sont le plus utiles. Oui, avec par exemple Cypher, Killjoy et Chamber, on est capable d'empêcher la rotation en arrière de nous lorsqu'on est par exemple à l'attaque, mais c'est pas non plus l'endroit principal qu'on veut défendre ou qu'on devrait défendre avec des trappes. J'aime beaucoup ici qu'on y aille avec plutôt deux joueurs de soutien pour Swift qui va être sur la jet. On est habitué de le voir. Du côté de la défense présentement, Konyu, on va y aller une composition un peu plus standard. On y va avec Cypher, qui je crois pas est un mauvais choix. Je crois que sur Breeze, c'est probablement le sentinelle le plus efficace qu'on peut avoir, lui ou Chamber, généralement, qu'on va voir. Là. Et c'est sûr que les autres ont leur place aussi, mais on parle plus d'efficacité optimale. Mais j'adore voir ce que Ducky fait avec les deux joueurs sur sur les smokes, les deux contrôleurs ici. Ça a un potentiel énorme, surtout à l'attaque. Mais on parle quand même de Mindless, l'homme qui ne joue pratiquement que Cypher. Donc évidemment qu'on allait le voir, là, peu importe la carte. Et c'est bien correct aussi, lorsqu'on est habitué d'avoir un agent comme celui-là, on est habitué d'être le meilleur et connaître des line-up que pas tout le monde peut connaître. Et surtout, on commence à la défense chez Konyu, donc si on peut enfiler quelques rondes, ça nous prend assurément le maximum de rondes à la défense si on veut espérer upset Ducky, qui, comme tu l'as dit, sont 2-1 certes, mais sont quand même l'équipe favorite, j'ai l'impression, avec évidemment Mimic année après année pour l'emporter, et Able toujours en bonne position aussi pour ça. Vous voulez alors qu'on va justement à Mindless qui connaît des line-up que peu de gens connaissent. Ouais, il l'envoie dans une petite craque ici, cette cage. Mais malheureusement, ça va pas venir vers lui. C'est Swift qui prend le premier frag. On rentre à toute vitesse, split A. Et on décide de simplement aller sur Vision. Antol se débarrasse de Cité qui attendait derrière. Et déjà là, c'est 2 contre 5. Oui, et il n'y aura jamais, on sera tout le temps capable de pouvoir faire là, la rotation, mais Osu arrive rapidement. Un premier frag avec seulement 4 de vie. On va venir l'aider, Mindless, on l'avait vu. Shark s'en débarrasse à longue distance et c'est exactement ce que je parlais. Je crois que Ducky, ce genre de combat-là, vont avoir l'avantage dans bien des cas. J'ai l'impression que Ducky ont utilisé tout le temps de la dernière game pour se réchauffer parce qu'on n'a pas raté beaucoup de shots dans la dernière ronde. Là. Il y avait beaucoup de shots, avec le double entry notamment, appuyé par Antol. Osu et Shark ensuite qui vont clean up et ça a été headshot, body shot dans les doubles flankers des joueurs de Konyu. Donc, l'Université de Concordia a un départ rapide pour Ducky. On va une fois de plus faire les mêmes setups là, à la défense chez Mindless au niveau du B, mais une fois de plus, Ducky pas intéressé à tester le site où Cypher se trouve.
Tout de même, tout de moins. Les mots sont difficiles en ce moment, Polo, mais tout de moins. On va pas y aller immédiatement, hein. On va plutôt rester très patient. Un peu comme Abel le faisait tout à l'heure, hein, très patient, attendre une agression et finalement se diriger plutôt vers le B. On voit qu'il n'y a rien qui sort du A. On voit qu'il n'y a rien qui arrive du B, qu'il n'y a rien qui arrive au mid avec le mur de Viper qui a été mis en place. Et voilà, on va se diriger rapidement là, vers le site. On rentre. Très bonne technique ici avec le blocage. Et oh, Mindless ici qui a une belle grenade à sens unique. Là, voilà à quoi elle servait cette fameuse cage. Très, très bien effectué, alors que sur le site, Mindless est toujours en vie. On n'a toujours pas planté le spike. Mais Shark l'attend de pied ferme en montant sur cette boîte. 4 contre 2, 45 secondes. Le spike n'est toujours pas planté, mais Harbor va venir déposer un excellent mur pour se garantir au moins l'accès vers le site. Voilà, par contre, Vision est laissé seul contre 4 et sa position en plus qui est connue au niveau du flank. Donc, Osu va venir le cueillir difficilement. Et là, le Ghost qui trouve le kill à la part de Vision. Un trade rapide d'Antol. Il se prend un Bulldog qui va être laissé au sol. On garde les 3 vandales quand même chez Shark, Antol et Rise. Mais ça fait quand même une belle arme qui va tomber, qui va disparaître dans cette deuxième ronde-là. Ce Bulldog à 2200 crédits. Pas une grosse perte, certes, mais quand même tannant d'en perdre quelquefois. Ouais, et par contre, on décide d'y aller pour l'achat complet immédiatement, Polo, donc je pense pas qu'on s'en veut énormément de l'avoir perdu, parce qu'on aurait peut-être mis à jour de toute manière, et je crois pas que c'est une mauvaise idée, principalement sur Breeze, hein. C'est des combats à longue distance, le fait d'avoir des armes moins puissantes nous force à avoir encore moins de chance, puisqu'on perd là, les frags possibles à distance versus les vandales, on a moins de chance. Et ici, je pense que c'est un achat qui est justifié. Les Duckies sont clairement confiants présentement, ont du contrôle, ont fait des très belles prises de site qui étaient rapides et efficaces tout à l'heure. Tous ensemble, on a une idée de ce qu'on doit faire. Et ici, bien, on se retrouve avec les vandales pour l'effectuer. Là, il y a eu échange de grenades et de flashs au niveau du mid. Là, tout le monde a vu son arsenal d'utilité. Il reste un téléportation sur Vision. Il reste peut-être une flash sur Rise, j'ai l'impression. Mais il ne reste plus beaucoup de flash sur personne. On a vu justement Keio prendre une flash. Je pense que c'est Shark qui a pris sa dernière. Avec son molotov en plus. Sté qui est derrière le mur, derrière un deuxième mur maintenant. Mais c'est Osu qui trouve Vision alors qu'il est seul pour défendre le site pour l'instant. Devra attendre ses TV, mais il est trouvé immédiatement par Osu qui double la mise. Godly V qui se demande qu'est-ce qui s'est passé. Devra reculer, devra attendre aussi Mindless et Sudet qui arrivent enfin au niveau du City. Mais c'est 3 contre 5. Et on prend le contrôle. On n'a aucune peur ici. On est à 4 joueurs là-dessus. Et Suited qui regarde partout autour de lui. Il n'y a personne qui va pouvoir là, qui va pouvoir le rater comme ça. Là. Il n'allait pas faire ces 4 frags-là, je crois. C'était à peu près physiquement impossible de les faire. Et 3-0. Probablement, entre autres, grâce à cet achat-là forcé, hein, 2 joueurs qui sont allés avec les vandales malgré le fait qu'on avait moins d'argent. Et là, on se retrouve avec quelques shérifs, un stinger et le genre d'armes qui, sur Breeze, sont encore moins puissantes que sur d'autres cartes. Les distances sont tellement loin que pour les shérifs, ben, les balles dans la tête vont souvent seulement faire le fameux 145 de dégâts. Ces tirs à la tête qui font tellement mal à l'orgueil. Parce que tu l'as hit la shot, mais t'es un peu trop loin. On a cette distance-là entre Surf et Suited. Le 145 n'existe pas. Premier kill qui a parti un deuxième Suited. Alors qu'il y avait Mindless avec un Stinger pour le supporter, mais il n'avait pas besoin de personne d'autre. Ça sauve avec un Vandal en plus, ou plutôt une Phantom. Et Vision qui agresse de l'autre côté de la carte avec 2 autres teammates. Rice qui double la mise. Il a trouvé les 2 joueurs au niveau du B. Et heureusement, parce que sinon, il y avait tout un encerclement qui se passait. Triple flingue au niveau de Connu. On est prêt chez les joueurs de Ducky. On est effectivement très très près et on le sait que ça revient dans notre dos présentement. On s'en doute hein, que ça va venir à partir du A. C'était au moins qu'il en trouve un, mais il devrait se faire avoir par Antol. On s'y attendait pas à ce qu'il y ait 2 joueurs là. Et là, 1 contre 2, c'est pas impossible! 1 contre 1 ici et Rise a très peu de vie, 23 points de vie. Ici, ne sera pas en position de faire quoi que ce soit pendant 7 secondes. Va perdre le contrôle de ses habiletés. Par contre, c'est bientôt terminé. La flash qui va probablement être envoyée, lui doit en avoir une en main là, alors qu'elle se régénère de son côté. Et on va simplement stick Godly, alors qu'on a fait la moitié. Rise qui se doit pousser, va trouver le tir à la tête, comme il l'avait fait à 2 reprises en rentrant sur le site 4-0. Et Ducky reste invaincu dans cette partie à présent. La joueuse remplaçante là-dessus de Ducky qui fait sentir sa présence, comme tu l'as dit, 5-0-3, double entry, alors que si c'était pas le cas, son équipe était encerclée par le triple flank de Conyu. Et une ronde, comme on parlait, dangereuse. Les shérifs, certes, n'ont pas d'efficacité long range, mais au niveau du elbow, il n'y a pas de long duel. Et si vous faites 2 gros headshots, impressionnant.
Mais Ducky qui, avec la plot armor, était prêt. Ne perdront pas de ronde. Ils ont tout pour les aider. Comme dans une bonne animée. Alors que nos protagonistes vont se diriger vers le A, on se fait attendre sur le site présentement, mais un excellent Ulf d'Arbor va nous forcer à revenir derrière. Et j'aime beaucoup l'utilisation ici pour rentrer sur le site sans se faire spammer de cette fameuse-là. Orbe protectrice, mais Mindless, grâce à sa caméra, va être capable de se débarrasser d'un ce joueur Swift! Quel flic ici, quel repositionnement de sa mire pour se débarrasser d'une deuxième personne, rééquilibre les forces de chacun des deux côtés, 2 contre 2. Spike non planté, Stick est un peu trop agressif, mais Suited trouve l'échange. Viper contre Viper. Et Osu qui va faire tomber son mur, il va dans le dos de Suited qui ne se doutait pas du tout de la position dessus. Étonnamment, va tourner le dos au Spike qui était sur le site. Pourtant, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. On connaît la position du Spike, on avait juste à jouer le Spike et peut-être anticiper un déplacement dessus, mais à moins qu'on n'ait pas l'information sur la position du Spike que Swift avait dans les mains, je sais pas. Écoute, j'ai l'impression qu'on a simplement, on s'est douté peut-être d'un flanc puisqu'Osu a lancé son mur. C'est le genre de joueur qui pourrait revenir à l'arrière en tant que Viper, revenir vers le mid, venir tard parce que son mur il peut l'activer n'importe où. Mais effectivement, on a eu aussi un très bon timing du côté dessus, j'ai l'impression. On est allé sur le site et tout de suite pris l'échange alors qu'on savait notre adversaire était où. Au final, c'est un peu de tout ça ensemble. Et là, les shérifs qui vont pas connecter au mid. Et Swift qui va décider de simplement appeler les kunai pour renforcer un peu là, la puissance de son équipe. En plus, il va pouvoir passer en hauteur alors que Mindless pour son premier kill. Il est totalement blind sur retomber, mais manger beaucoup de dommages. En ce temps-là, il en trouve deux headshots de surcroît. Un nul qui est utilisé encore une fois, Rise au niveau de l'entrée, au niveau du B. Et c'est un copier-coller de la ronde des deux rondes. On entrait au B alors qu'on était coincé au niveau du mid. Et Rise qui ouvre la porte. Et une autre fois, on est sauvé par le sub par Ducky jusqu'à présent. Quand même une ronde là, où on a beaucoup investi chez Ducky, mais ça devrait nous garantir une victoire 4 contre 3. Mais on a seulement économisé un Judge. Par contre, Godly ici pourrait se rendre très utile. Oh, par contre, immédiatement, Osu vient le taire. Rise dit la même chose à Stay. L'autre à 2 contre 2. Oh, Mindless qui en trouve un troisième ici. Il n'en reste plus qu'un, c'est Antol. Jeune qui va débuter, c'est 1 contre 2 ici. Où est la Sky Rise? Oh, on va simplement stick! Est-ce qu'on peut se rendre? Non! Ça passe tout près! Jeune qui avait la bonne idée en tête, mais Polo, à quelques instants qu'on avait désamorcé, on arrive, Antol fait les héros, trouve un frag à travers les petits carrés de terre cuite ou peu importe ce que c'est, les petits cubes. Et là, je vais peut-être en demander trop à la production. Est-ce qu'on a un replay de ça, Freezes? Est-ce qu'on peut revoir combien de temps il restait sur ce spike? Et malheureusement, non, mais les gens vont pouvoir le clipper à la maison. Et j'aimerais savoir combien de temps il restait à ce défi. Parce que comme toi, j'y croyais. J'étais sûr que Ducky perdait la ronde là-dessus, Antol, qui était très patient. Et je croyais un peu trop patient, alors que les jeunes, lui, va perdre toute la patience et agresser avec son nul. On va voir de l'information sur 3 joueurs au niveau du spawn. Est-ce qu'il peut vraiment s'en sortir vivant? C'est ça de ce Rift. Il est attendu par 3 à 4 joueurs de Ducky. Bon, par contre, ici, une agression un peu partout sur la carte. On profite du fait que de l'autre côté, il y a eu beaucoup de bruit. Par contre, ici, justement, on devrait garder notre avantage. Godly qui vient en ajouter. On continue à mettre beaucoup de pression. Godly qui en remet encore une fois et ça permet à Suited ici de se glisser derrière ses adversaires. Et voilà, un autre frag. Osu qui est seul contre tout le monde. Non, aucune idée d'où Suited vient. Et Godly et Suited, ensemble, vont faire tout le travail. 6 à 1, finalement, on s'inscrit au tableau des scores. Et ça n'aura coûté qu'un excellent ult de vieille jeune. Oui, la grosse information prise par le Hulk, comme tu l'as dit, a créé tellement de bruit, a créé tellement de confusion. Et même lorsqu'on a tué Rise, l'information s'est pas donnée à Osu qui regardait absolument du mauvais côté. On pouvait pas s'attendre à ce que Suited ait poussé all the way. Lui qui a quitté le B complètement était dans le spawn adverse alors qu'on avait l'attention sur, comme tu l'as dit, Godly et Asian. Et c'est une première ronde pour les joueurs de Konyu. Par contre, est-ce qu'on peut vraiment répéter le même processus sans le Hulk de Vision? Je ne crois pas que c'est possible de distraire autant de joueurs de Ducky, là. Non, et à partir de maintenant, Ducky va être beaucoup plus alerte, je crois, en début de round pour ce genre de poussée. Swift qui est déjà sur le site. Antol qui en trouve 2 excessivement rapidement. Une rafale, les deux étaient l'un à côté de l'autre et se font avoir. Et là, c'est 5 contre 3, Spike planté. On a Vision qui est à l'autre bout complètement, à peu près à 12 km du site B. Donc, en pratique, c'est 2 contre 5 présentement. Excellent mur. Ce mur-là ne dure pas très longtemps, n'est-ce pas?
mais il va nous permettre d'empêcher la vision, de se déplacer, de se repositionner. Et au final, je crois qu'on va simplement devoir garder nos armes, Polo. Ouais, toute cette course-là pour absolument rien pour Vision, qui, comme tu l'as dit, a couru un demi-marathon pour absolument rien, devra sauver au niveau du level, récupère un or pour ses teammates, certes, mais là, il est épuisé, j'en n'en doute pas, après avoir couru une distance incroyable en très peu de temps. Lui, au moins, qui nous prouve qu'il est un sprinter hors pair. Oui. Il est en forme, fait partie du club d'athlétisme aussi de l'Université de Concordia. Alors que la chasse à l'homme est déclenchée dans le mid. Nos joueurs de Doki qui n'ont pas énormément d'argent, hein, malgré le fait qu'on en a gagné 7 jusqu'à présent. Et ça, bon, c'est aussi fonction du fait qu'on joue à Valorant présentement. C'est un jeu où l'économie est peut-être plus fragile qu'à Counter-Strike, même si on a gagné plusieurs rounds d'affilée. Quand même, 7-1, c'est une domination en bonne et due forme, tout simplement, pour les petits canards ici, qui avancent sans cesse. Et ça semble très, très simple, tel de vrais canards. Hein. Ils semblent tout calmes à la surface. Mais en dessous de ça, on a les pattes qui pataugent très rapidement pour les faire avancer à toute vitesse dans cette partie-là. Une partie qui pourrait très bien être l'une des plus rapides de la saison jusqu'à présent, si la tendance se maintient. Oui, qui pourrait peut-être rattraper les parties que les Mimics nous ont fait, alors que c'était avec le gros Hulk qui ne trouvera personne. Je pense qu'on a manqué de portée parce qu'il y avait clairement Antol dans le crosshair de celui-ci, mais le Hulk qui ne fait pas la map au complet, malgré que des fois on dirait que on a manqué de chance, j'ai l'impression là-dessus, un Hulk gaspillé par Steak qui ne trouve même pas d'informations, même pas de simple tag pour savoir où on se déroule. Donc un Hulk perdu au final. Vision qui est très agressif, n'a plus sa téléportation hein, du côté du A. Et là, voilà le Hulk de Harbor, Anton ici qui va l'appeler. Oh, on rate le tir à quelques instants près. Swift qui rentre encore une fois. Une répétition de la première ronde, la ronde des pistolets, mais maintenant avec des armes. Et Suited et son coéquipier, c'est Godly. On va simplement se replier et probablement garder notre argent encore une fois. Hein, 40 secondes, c'est pas trop à attendre ici. Alors que, ben, on va simplement vouloir garder nos armes, essayer de se donner des chances pour la prochaine ronde, parce que celle-ci, eh bien, elle est perdue. On a tellement pris un beau contrôle. Quelle belle prise, quel beau split du rock qu'on fait. 3 vers le mid, 2 vers le main. Et une excellente coordination pour l'entrée sur le site. On attend tout le temps que ce soit les portes qui prennent le contrôle avant pour ensuite venir surprendre par le couloir principal. J'aime beaucoup la manière qu'on joue présentement ces Doki. C'est une belle performance sur cette carte-là, spécifiquement sur Breeze. Le Leto qui se referme lentement aussi au niveau du elbow. On ne clearera pas, mais Godly va trouver Shark durant ce temps-là. Donc, on avait Leto qui se refermait sur Suited, qui va s'entrer finalement vivant. Et Godly qui préserve aussi son Vandal via le fait qu'il a trouvé le gros kill important sur Shark. Donc, on sauve les 2 armes, certes. Par contre, à 8-1, on commence à manquer de temps. C'est bel et bien important de gagner des rondes à ce jeu et non pas de sauver des armes, malheureusement. On ne pourra pas non plus racheter vraiment. Là. Si Steve va acheter, oui, certes, on va se faire dropper par Vision. Potentiellement, il y a un Judge sur Suited. On pourrait racheter un Vandal si on voulait. Je pense que c'est un choix stratégique avec le Ultimate en main. Peut-être de prendre le A-Main en plein contrôle avec un juge pour empêcher qu'on push. Et rapidement, par contre, à la seconde près, sans quoi le couteau aurait empêché le déploiement du Ult. Ça nous aurait permis là, de rentrer sur le site plus rapidement. Mais finalement, on va simplement abandonner le A. Et ça ne veut pas dire qu'on abandonne le A tout simplement, mais simplement le chemin principal. Ici, on s'est donné avec le mur d'Arbor une possibilité d'aller au mid, de peut-être monter là, sur les petites marches de pierre, mais il n'y a absolument personne. Ce n'est qu'une feinte. On laisse Ossu derrière, qui ne sera pas aperçu par le drone de cité. Et Mindless qui avait poussé rapidement va voir, avoir l'information. On reçoit quelques balles au corps à travers le mur. Swift qui est en haut, très très haut. Et Osu qui l'a pris justement en serre. Mindless qui est caché. Sera-t-il capable de survivre alors que Godly devra résister à l'assaut de 4 de ses ennemis par 2 angles différents? Mais c'est déjà glissé derrière un de ses adversaires. Oh wow, très bien joué Godly qui en trouve juste un! Oh. Et là, il y a une stratégie incroyable là-dessus. Si Vision se fait voir et tout se téléporter dans le flanc adverse, mais ne trouvera pas le kill sur Swift. Il avait prévu une téléportation dans le spawn adverse. Donc, s'il se fait voir et peut se téléporter, il arrive derrière eux. Malheureusement, il l'est trouvé. Mindless aussi qui est aperçu. Donc, un retake difficile à 2 contre 4. On est entouré en plus par Elbow. Shark qui trouve Suited. On va laisser Mindless seul contre le monde. N'a plus non plus de trappe one way pour s'aider. Et Osu n'en demandait pas autant. Clean up la ronde et une 9e pour Doki, qui
qui sont en plein contrôle. Ils vont peut-être ravancer la cédule alors qu'on était en retard de triple overtime la dernière fois. Peut-être que cette game-là va aller beaucoup plus rapidement et qu'on puisse décoller la dernière à 10 heures. Et oui, alors que c'est assez impressionnant de voir les deux équipes en ce moment. 4 des joueurs de Doki qui sont 100% par-dessus les 5 joueurs en termes de qualité de jeu et en termes de score, l'average combat score. Même si on le voit pas présentement, on peut s'en douter hein, que le 8-2-6 est en haut du 9-8-1. Et justement, Swift en trouve un excessivement rapidement. Échangé rapidement par contre. Et là, on tente de passer à travers un bel oiseau aveuglant. Alors Kantol se débarrasse de Stick qui était mis un petit peu trop à découvert. Godly et Mindless, encore une fois, se retrouvent seuls contre leurs adversaires. Mais il y en a un peu moins. Il y en a 3 cette fois-ci. Alors que le spike sera amorcé. Ouais, Mindless qui n'a pas d'utilité par contre, mis à part sa caméra, va s'avancer au niveau du orange, certes. Va prendre un duel contre Shark, donc il est maintenant identifié. Et Rice attend de l'autre côté avec un crosshair bien placé. Mais Godly qui trouve en tol durant cela, le rendre retake possible. Ultimate en plus de la part de KO. Donc aucune utilité disponible pour les deux joueurs, mais les armes sont toujours disponibles. Shark et Rice, le crossfire sur Godly alors qu'il trouve un kill. Ne peut pas faire le 90 degrés à sa gauche pour trouver le trade sur Rice. La substitute de Doki qui top le serveur avec 10-2-7. Ouais, très bien joué de sa part. Et c'est justement, on a joué ce fameux feu croisé que tu mentionnais. Hein? La rotation de 90 degrés que Godly devait faire, c'est quasiment impossible à faire dans un temps aussi restreint qu'on avait. Donc, on peut trouver le frag, mais ça ne sert à rien. Et surtout que nos adversaires Doki ont présentement tout l'argent du monde. Eh bien, c'est pas un problème pour eux de perdre un joueur de plus. Hein? On s'assure de gagner la ronde et c'est 10-1. On a tellement d'avance. On se dit probablement que dans quelques instants, dans quelques rondes, on prévoit avoir la victoire. Encore une fois, on joue très patiemment et on vient surprendre les défenseurs qui, eux, sont plus agressifs, veulent prendre l'information, veulent surprendre. Mais on tente tout et n'importe quoi et rien ne fonctionne. Antol trouve 2 frags rapidement ici dans ses premières 30 secondes de la ronde. Qui est aperçu par un joueur de mais Antol en trouve 4 à l'entrée. Et trouvé par contre par Sté. Il y avait un ace potentiel qui se dessinait. Sté qui a été le seul joueur restant de la part de Konyu. Un Shark Dart au pied de Shark qui ne trouvera aucun dommage. Il a un Guardian Enigma et 3 balles dans le mag. Un autre Shark Dart qui faut 9 balles. Je ne sais pas compter. Maintenant à 7. Il n'a toujours pas rechargé. Double flash pour venir le pusher. Une 3e qui arrive à l'instant. Une 4e de la part de Rice qui n'est pas parti. Et what the fuck, Stick en trouve 2 durant ce temps-là, alors qu'on n'a pas vu l'agression. On regardait la mouette partir et finalement, elle n'est jamais décollée. Une 11e quand même pour Doki qui, eux, ont bel et bien pris leur envol. N'en ont perdu qu'une. C'était la 8e, si je ne m'abuse, la 7e. Peu importe, une ronde perdue au milieu de la half pour aucune raison. Sinon quoi, on est parfait chez Doki. Ouais, une ronde qui n'avait été qu'une agression par Vieille Jeune avec son ult. On se souvient qu'il avait simplement distrait énormément les joueurs de Doki, alors que on avait eu ces Suited et Godly qui s'étaient mis ensemble pour pousser le B. Mais tout ça, on vient de le retenter hein, avec d'autres joueurs. Mindless l'a tenté, mais on n'est pas capable de le refaire. Et excellente caméra ici de la part de Mindless qui nous permettra de voir jusqu'au nid en haut du mid. Mais cette caméra-là nous sert à voir, ne nous sert pas à tirer. Et Swift, qui va être très très près, n'aura plus son dash. Et ici, c'est la même tactique, hein, le split A qu'on tente de faire, celui qui avait été fait précédemment. Les frags viennent beaucoup moins vite alors qu'Antol en trouve un premier, se fait échanger. Sté en a un aussi, mais Shark répond par 2 et Rise de l'autre côté de la carte en a un. Asu vient répondre alors que la rotation est effectuée 12-1. Match point. Alors que tout à l'heure, on avait un seul point de match par équipe. On est maintenant à 11 chez Doki. Donc, on a doublé la valeur du chiffre 1. Et on en a maintenant beaucoup plus qu'on n'en a jamais vu. Est-ce qu'on peut vraiment en sauver 11 chez Konyu avec un armement extrêmement limité? 2 shérifs, 2 marshals et un stinger sur Breeze. 2e stinger sur Breeze, comme tu l'as dit, qui ne servent pas à grand-chose avec les duels long range. Et même qu'on va alterner, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on veut faire. Ça va être 4 shérifs et un stinger pour sauver cette partie. Et Doki qui ont évidemment tout l'armement qu'on veut. C'est vers là qu'on se dirige. Le lock avait seulement un joueur, hein, Polo, c'est Antol. Mais avec le Bulldog, pourrait faire du dégât, se doute que Mindless, voilà, on l'a entendu. On va se faire pousser rapidement du côté d'Orange. Swift qui tire à travers la fumigène, lui qui avait vu un joueur. Et c'est Antol qui fait tout le travail sur le site. En a 3, il n'en reste qu'un. Et c'est Swift qui le trouve pour une victoire écrasante des Canards. Doki, 13, Concordia, 1.
Et c'est la victoire, Polo. Il n'y a pas grand-chose à dire hein, sur cette carte-là. C'est une domination totale de Doki. Ouais, t'en as parlé, Breeze, qui est une map, comme tu le disais, de duel, de long duel. Tu savais que c'était l'avantage de Doki. Antol, Swift, Ryze, la remplaçante, qui a déjà joué pour CLG, Osu et Shark, tous supérieurs, on va dire, en termes de aim, malheureusement. Évidemment, forcément, ça prend quelqu'un de meilleur, quelqu'un de moins bon. Ouais. Pas pour dire que Konyu sont pas bons, évidemment. Ils ont des joueurs radiants, mais sur une map comme celle-ci, ceux qui ont l'avantage du aim vont l'emporter. Et pour nous, ben, ça vient effectivement nous donner une petite chance de revenir dans l'horaire, hein, comme précédemment prévu. Mais ça va être tout de même une légère pause, le temps d'installer le tout pour l'entrevue avec l'un des joueurs de Doki. À tout de suite. Nous sommes de retour avec nul autre qu'Antol pour représenter Doki. Bonsoir, Antol. Ça va bien? Bonsoir, ça va bien? Yep, super bien. Alors que, simplement, Breeze, une domination complète hein, présentement. Est-ce que c'est une carte que vous étiez prêt ou vous diriez que c'est juste votre supériorité sur le terrain là, qui aura fait la différence? On s'est définitivement préparé un peu sur la map. On l'a scrim 2 fois, je crois, là, cette semaine ou la semaine passée, je ne me rappelle plus. On l'avait joué un peu. Ça. Vous aviez une idée de ce que vous voulez faire. Puis, entre autres, le double contrôleur, ça faisait partie de ces pratiques-là, de cette idée-là? Ouais, 100%. La camp au complet, c'est resté la même durant nos pratiques puis le match. OK, donc vraiment, c'était un plan de match qui était assez défini, même si, bon, 2 fois, c'est pas 1000, mais vous aviez un plan de match défini. Vous arrivez, ça fonctionne définitivement bien. Est-ce que tu penses, par contre, que ça fonctionnait trop bien, que peut-être d'autres équipes vont simplement bannir Breeze directement maintenant quand ils vont être contre vous? Ouais, c'est ça. J'ai dit tout après la game. J'ai dit, on a fait une erreur parce qu'ils vont tous ban Breeze, mais c'est pas grave. Ah, c'est ça. Ouais, vous la gardez pour les finales, en 2 de 3. Ouais, c'est ça. C'est pour la finale, au pire. Vu de même. Parce qu'on a vu Sunset aussi qui va être ban possiblement parce que je sais pas qui a gagné Sunset, mais on sait qu'il y a une équipe qui est forte dessus. Là, vous allez vous faire ban Breeze en face. Éventuellement, les teams vont manquer de ban, mais écoute. L'important, c'est que vous aviez bien ramené l'horaire aussi. On avait besoin d'une game comme ça après une game en triple prolongation. Une petite 13-1 pour nous ramener ça, c'est le fun aussi. C'est vrai qu'on a commencé tard un peu la game. Ouais. Étiez-vous fâché de commencer tard de même? C'est pour ça? Vous étiez motivé de gagner rapidement? Alors, on va aller se coucher après. Ouais, c'est on va aller faire nos pogs. Et là, je ne sais pas si tu es au courant, mais vous êtes en triple égalité pour la première place présentement. Là. Ouais. Able 3-1, Alpha One 3-1 et vous maintenant qui les égalisez 3-1, avec un potentiel d'avoir une 4e équipe si Mimic l'emporte contre The Grid tout à l'heure. Tout le monde très, très, très serré comme ça. Est-ce que tu as une réaction face à ça? Est-ce que tu crois que ça envoie un message ou simplement tout le monde va encore continuer à juste faire sa saison puis essayer de gagner quelque chose? Ça fait-tu peur à quelqu'un d'une équipe comme vous qui défendez votre titre, d'être en quadruple égalité potentielle? Non, je pense que je suis pas tant surpris. La plupart des équipes sont pas très organisées, donc c'est un peu comme... Dans une map, tu peux voir une équipe complètement détruire l'autre équipe, puis après ça, ils peuvent se rejouer dans une autre map. Ça va être totalement différent, à mon opinion. Fait que, c'est dur à dire des fois à Valorant, plus ça va vite 13 rounds parfois. Fait que... Ouais. Excellent. Moi, j'ai pas vraiment rien d'autre. C'est un match qui était excessivement rapide, là, que vous avez dominé d'une belle manière. Je sais pas si Polo, toi, de ton côté, t'aurais quoi que ce soit? Non, comme tu le sais, je suis en train de m'étouffer. Fait que je minimise mes mots en ce moment. OK, parfait. Donc à ce moment-là, t'as le temps pour un chanteur si jamais ça te tente, Antol. Shout à mes teammates qui veulent jamais faire l'interview. Puis c'est ça. T'es poigné pour le faire. Génial. On adore. On se laisse justement aller les rejoindre puis les insulter vu qu'ils n'ont pas voulu le faire. Exact. Merci beaucoup d'avoir passé. Merci beaucoup. Bye. Et pour nous, c'est la dernière pause de la soirée. En fait, probablement l'avant-dernière, si tout va bien, en fait, parce qu'il y aura une entrevue aussi après la prochaine partie. Prochaine partie qui sera entre Mimic et The Grid, les deux formations qui s'étaient échangées d'organisation au tout début de la saison entre les qualifications et la première semaine de jeu. Donc, on va pouvoir voir qu'est-ce que ça donne, tous ces joueurs-là sur le terrain. Mais ça, ce sera après la pause. À tout de suite.